Voilà, que Dieu soit béni ce soir. Simplement, si vous m'écoutez, je ne sais pas si ça marche bien, téléphone. Alors dites-moi, Denver, dis-moi si tu m'écoutes bien, mon cousin. Oui, David, on t'écoute, mon frère. Voilà, merci Seigneur. Norton m'a appelé tout à l'heure et m'a demandé de faire la réunion. Je suis vraiment honoré. Et je suis vraiment gêné, surtout parce qu'il y a beaucoup de frères anciens sur le groupe. Et puis, voilà, je suis vraiment gêné dans mon cœur, mais je vais prendre toute la liberté de vous apporter le mot que Dieu a déposé dans mon cœur. Comme Norton m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit, tu fais la réunion? J'ai dit oui. Et à l'instant même, Dieu m'a déposé un mot sur mon cœur. Et puis, je vais vous le partager ce soir. Vous savez, le but de ces réunions, ça fait un moment que ça dure. Ça fait pratiquement 2 mois et demi, depuis à peu près le début du confinement. Et je vous apprends rien, mais ces réunions ont pris une ampleur extraordinaire. Pourquoi, frères et sœurs? Eh bien, parce que comme il y a de la prière, comme il y a de l'intercession, je suis touché dans mon cœur en vous disant ça, comme il y a des hommes et des femmes qui se mettent à genoux, alors c'est bien plus qu'un groupe, c'est bien plus que Zélo, c'est bien plus que quelques prédicateurs qui ont eu bien quelque chose de déposé dans leur cœur par le Seigneur, ça devient quelque chose de bénissant. Et ce groupe-là, je bénis Dieu pour les frères qui s'en occupent, eh bien ça a été un groupe, pour moi, personnellement, qui m'a enrichi. Vous savez, frères et sœurs, j'ai une pensée personnelle sur le confinement. Je ne pense pas que ça l'a fait de nous. Il y a des frères anciens qui pourront reprendre la parole après le message, il n'y a pas de problème. Je ne pense pas que ça l'a fait de nous des personnes meilleures. Vous savez, des hommes et des femmes qui priaient Dieu, eh bien, priaient Dieu avant, ont prié Dieu pendant le confinement, et puis continuent à prier Dieu. Je crois qu'on a trouvé, plutôt, on a découvert une autre facette de servir Dieu, de louer Dieu, de glorifier Dieu à travers un téléphone. Vous savez, excusez-moi du terme, mais on le diabolisait un petit peu le téléphone. Aujourd'hui, ça a été un moyen pour nous d'être au contact de nos frères et sœurs, qu'on ne pouvait pas être au contact charnel, mais c'était un contact spirituel. Alors, comme on en fait un bon usage, eh bien, ça peut être quelque chose qui peut bénir nos vies. Voilà, à travers des groupes spirituels, à travers ce que les frères mettent, mettent en place, et puis que Dieu soit glorifié. J'ai pris un texte pour vous dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7 et verset 7. C'est le Seigneur Jésus qui parle, et puis vous connaissez ce mot du Seigneur. Vous savez, le Seigneur Jésus va faire un discours, on appelle le discours des béatitudes. Ça commence à Matthieu 5, puis ça finit à Matthieu 8. Et puis, vous savez, il parle à des personnes qui avaient besoin, qui avaient besoin d'être en contact du ciel, qui avaient besoin de bénédiction, qui avaient besoin de rencontrer quelqu'un qu'ils n'avaient jamais rencontré. C'était des personnes qui avaient besoin d'entendre des choses qu'ils n'avaient jamais écoutées. Pourtant, ils étaient au contact des sacrificateurs, des pharisiens, de tout ce que vous voulez. Mes frères et sœurs, la parole faite chair est venue en face d'elle, en face de ce peuple. Et puis, il est en train d'annoncer des choses qu'ils n'avaient jamais écoutées. Il est en train de dire des choses qu'ils avaient jamais vues. Ils voyaient des choses qu'ils avaient jamais vues. C'était un peuple. C'était des gens qui cherchaient sans rien trouver. Et puis Jésus va défier toutes les choses et puis il va leur dire quelque chose. Il va dire, cherchez et vous trouverez. Alors frères et sœurs, ce verset, il est au conditionnel. Parce que il faut chercher pour trouver. C'est tout simple. C'est mathématique, c'est simple. Si tu veux trouver quelque chose, il faut que tu le cherches. Et puis Jésus va nous donner la réponse au verset 8. Il va dire celui qui cherche, alors il trouve. Et je te pose une question à toi qui écoutes le message ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Je ne sais pas qui tu cherches. Je ne sais pas comment tu le cherches. Mais je te donne un conseil. Cherche Dieu, mon frère. Cherche la face de Dieu, ma sœur. Cherchez Dieu. Ne cherchez rien d'autre que Dieu. L'autre jour, un copain me disait, il était en Israël, il était dans un bus, et puis il a dit un mot. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez de plus dans le voyage? L'autre, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et puis il a dit quelque chose, c'est le frère Jonathan. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez de plus que Jésus? Frères et sœurs, ne cherchons rien d'autre que le Christ. Ne cherchons rien d'autre que le Sauveur. Parce que c'est l'essentiel pour nos vies. Alors, les paroles de Jésus, cherchez et vous trouverez. Celui qui cherche trouve. Excusez-moi, pasteur. Est-ce qu'il y a la réunion de prière, s'il vous plaît?
Excusez-moi, j'ai été coupé par une sœur qui demande s'il y a la réunion. Oui, ma sœur, il y a la réunion. Voilà. Je me suis posé la question. Je me suis demandé, mais qui c'est qui a cherché des choses? Qui c'est qui cherche Dieu? Et puis j'ai tombé dans l'histoire de l'Ancien Testament. C'est le roi Asa. Vous le connaissez, hein, ça se trouve dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 15. Et puis cet homme, il va être confronté à je crois que c'était un roi de Juda. C'était un homme qui a fait ce qui était bien aux yeux de Dieu, frères et sœurs. Et puis, un prophète va lui parler. Et puis il va lui dire ça, il va dire, écoute à ça. Il va dire, l'Éternel est avec vous, il parle au peuple, il parle au roi. Et puis il va dire quelque chose, si vous le cherchez, vous le trouverez. Quelle beauté. Même dans l'Ancien Testament encore, on retrouve les mêmes paroles que le Christ avait annoncées dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que pendant toute la Bible, et pendant nos jours encore, frères et sœurs, on a, on est obligé, et puis il faut avoir cette attitude de chercher l'Éternel. Parce que il y a quelque chose qui est sûr, et puis c'est du béton armé. Si nous cherchons Dieu, vous le savez déjà, parce que vous êtes des hommes et des femmes qui cherchent Dieu, merci Seigneur. Mais même si vous le cherchez, cherchez-le encore. Et cherchez-le encore. Et ce qui est sûr, c'est si on cherche, on trouvera Dieu. On trouvera ce qu'on a besoin. On trouvera ce que nos cœurs ont besoin. Alors, je te pose encore une question. Je ne sais pas si ça fait longtemps que tu n'as pas cherché Dieu. Je ne sais pas si ça fait longtemps que tu n'as pas passé devant le Seigneur, mais ce soir, la parole de Dieu est là pour t'éclairer et elle est là pour te montrer quelque chose. Que le Seigneur te dit à travers le message de l'Évangile. Cherche-moi, tu vas me trouver, parce que je suis la solution à ton problème. Je suis la solution à ta vie, je suis la solution pour ton foyer, je suis la solution pour ta maladie, je suis la solution pour ton angoisse, pour ta dépression, je suis la solution pour tout, frères et sœurs. Jésus est la solution pour tout. Et puis ce roi-là, Asa, va amener un peuple. Quelle beauté! Il va amener son peuple, le peuple de Juda, à faire quelque chose. Au chapitre 12, au verset 12, pardon, la Bible dit que le peuple, il va dire, ils prirent l'engagement. C'est au pluriel, ce texte. Ça veut dire que c'est plusieurs personnes. Ça veut dire que c'est Juda, c'est le roi. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toutes leurs âmes. Quelle beauté, frères et sœurs. Quelle beauté, comment on emmène notre foyer à prendre un engagement solide. Mais tu veux nous dire quoi, David? Ben, comment on amène notre foyer à prendre l'engagement de chercher l'Éternel dans la louange, dans la prière, dans l'adoration, dans le renoncement, parce qu'on a besoin de renoncer. Et puis je vais vous en parler. Je voudrais pas être lourd ce soir, je vais pas prêcher trop longtemps. Mais Dieu a déposé un mot sur mon cœur, et puis je le partage, frères et sœurs, librement. Alors à ça, amène un peuple, amène une tribu, je vais dire ça comme ça, à chercher Dieu, à louer Dieu, et puis ils vont commencer à remporter des victoires, ils vont faire des choses qui sont extraordinaires pour le Seigneur. Et Asa va avoir un fils qui s'appelle Josaphat, et puis je voudrais vous parler de cet homme. Il s'appelle Josaphat. Et la Bible dit que Josaphat était un roi extraordinaire. Il a fait ce que son père Asa a fait, et il a fait ce que David avait fait. Ils ont cherché Dieu, ils ont fait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Et puis vous savez, comme on est sérieux dans l'Évangile, comme on fait ce que Dieu nous demande, pas ce que nous on demande. Frères et sœurs, arrêtons de demander à Dieu ce que nous pouvons faire. Il ne fera pas notre place. Les choses qu'on peut faire, Dieu nous les laissera faire. Et ceux qu'on ne peut pas faire, il prendra le relais. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire, ma sœur. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire, mon frère. Dieu va prendre le relais. Mais les choses que tu peux faire, Dieu ne le fera pas à ta place. Vous savez, parfois on entend dans nos églises, et puis merci Seigneur parce que nos églises vont réouvrir, et ce sera une bénédiction pour nous. Des fois on entend dans nos églises, dans des prières de certaines personnes, Seigneur, donne-moi à prier. Seigneur, donne-moi à bien témoigner. Seigneur, donne-moi à avoir un bon témoignage. Seigneur, donne-moi à ça. Non, frères et sœurs, je m'excuse. Puis il y a nos frères anciens qui pourront me reprendre après si je me suis trompé. Mais Dieu ne te donnera pas un témoignage. C'est à toi d'avoir un témoignage. Dieu mettra dans ton cœur de prier, mais il t'ouvrira pas la bouche et puis il va pas te sortir les mots de la bouche. Ça sera à toi de chercher Dieu, ça sera à toi de prier. Ça sera à toi de louer Dieu. Ça sera à toi de le glorifier. Ça sera à toi de vouloir renoncer à cette chair qui est mauvaise, qui n'est pas bonne, qui nous éloigne de Dieu. Frères et sœurs, Josaphat va faire quelque chose. Il prend aussi une bonne décision. La Bible dit dans le premier livre des rois,
chapitre 22, verset 49. Ceux qui ont la parole de Dieu peuvent vérifier avec moi. La Bible dit ça. Josaphat construit des navires de Tarsis pour aller à Ophir, chercher l'or. Écoutez bien, hein, mais il n'y allait point parce que les navires se brisèrent à Etzon-Geber. Frères et sœurs, Josaphat va faire quelque chose. Il va partir à la conquête de l'or d'Ophir. Et qu'est-ce que c'est l'or d'Ophir? Vous savez que l'or d'Ophir, c'est l'or que Imram, eh bien, apporté. C'est Salomon qui avait fait la demande à cet homme d'apporter avec des navires de Tarsis, apporter cet or pour construire le temple de Jérusalem, le premier temple que Salomon a construit. Le temple avait été fait avec l'or d'Ophir. Et puis je voudrais vous dire quelque chose, frères et sœurs. C'était de l'or pur. C'est pas de l'or mélangé. De l'or pur, c'est de l'or 24 carats. Et puis, vous savez, l'or mélangé, c'est de l'or 18 carats. C'est quoi? C'est les bijoux que vous portez. Il n'y a aucun bijou qui est en 24 carats, c'est très rare. Et l'or est fondu, et pour atteindre le chiffre 18, eh bien, il y a quelque chose. Eh bien, les orfèvres rajoutent des métaux. Ils rajoutent 6 métaux différents pour atteindre le chiffre 18. Je voudrais vous dire que Dieu veut qu'on construise nos cœurs, parce que vous le savez, comme Paul le dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Eh bien, il veut qu'on construise le temple, nos cœurs, nos vies, nos foyers, avec de l'or pur sans mélange. Parce que quand on met la touche de l'homme à l'intérieur de nos cœurs, de nos foyers, eh bien, c'est pas ce que Dieu veut, frères et sœurs. Et puis, des fois, on a tendance à moins chercher Dieu parce que, eh bien, on se repose sur des acquis, on se repose sur des choses, sur des expériences, parce qu'on a bien parlé à un tel, parce qu'on a chanté un beau cantique qui s'en était béni, parce que pour mes frères prédicateurs, excusez-moi les anciens, je vous vise pas à vous, je vise les plus jeunes comme moi qui m'écoutent. Hein, eh bien, on a prêché un bon message et puis il y a eu du bon résultat. Eh bien, on rajoute notre touche à nous. Et c'est pas bon, frères et sœurs. Comme Dieu avait dit à Moïse, rappelez-vous, il avait dit à Moïse quelque chose. Il avait dit, tu vas construire une arche en bois d'acacia et tu la couvriras en dedans et en dehors. Il va dire, tu la couvriras d'or pur, en dedans et en dehors. Ça veut dire quelque chose, frères et sœurs. Ça veut dire que déjà, mettons de l'or à l'intérieur. N'essayons pas de refléter ce qu'on n'est pas, frères et sœurs. Parfois, vous savez, on fait cela qui cherche Dieu constamment. On est limite des illuminés. Ah, on met Dieu à toutes les sauces. Non, ça marche pas comme ça, frères et sœurs. Ne mettons pas Dieu partout, ne mettons pas Dieu dans toutes nos histoires. Mettons Dieu à sa place. Et Dieu veut simplement une place. Il veut nos cœurs. Il veut habiter nos cœurs. Il le fait déjà, frères et sœurs. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en nous. Ça veut dire que Jésus, comme il est parti au ciel, je vous apprends rien, il a envoyé le consolateur, et puis l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, ceux qui sont nés de nouveau, eh bien l'Esprit de Dieu habite dans leur cœur. Et c'est lui qui nous dirige. Si on veut bien se laisser diriger par le Saint-Esprit, c'est toujours pas facile. Vous voyez, j'ai marqué des notes, et puis je vais à droite, à gauche, peu importe. Vous savez, moi je suis... Excusez-moi, j'étais coupé. Évitez d'appuyer sur le bouton, s'il vous plaît. Oui, voilà, moi je fais un message, j'ai l'habitude de faire rentrer plat dessert. J'ai l'habitude de cadrer mes messages, mais ce soir, peut-être que Dieu veut autrement. Je ne sais pas si je vais vous donner le dessert avant l'entrée, peu importe. Tout ce que je sais, frères et sœurs, c'est que vous aurez de la nourriture pour vos âmes ce soir à travers le message de Dieu. Et je ne voudrais pas m'éloigner quand même de la pensée de Dieu. L'or d'Ophir, Josaphat va prendre une décision. Il va aller chercher l'or. Et puis, il va être confronté à quelque chose. Les navires vont se briser. Mais ils vont se briser où, David? À Etzon-Geber. Et puis, vous savez, j'ai regardé, hein, je ne suis pas un théologien, mon frère et sœur, je suis tout simple. Mais le mot navire veut dire donner. Je voudrais te dire une chose, c'est qu'il y a des navires à nos dispositions. Dieu a laissé des barques à nos dispositions afin que nous montions dedans. Et pour une seule chose, pour aller chercher de l'or. C'est quoi l'or? Mais je vous en parlerai après. Mais je voudrais te dire une chose, mon frère, ma soeur, ce soir. Si tu donnes à Dieu du temps, si tu veux monter dans le navire qu'il a mis à ta disposition pour aller chercher de l'or, c'est pas facile. Tu vas traverser la mer, tu vas traverser des orages, tu vas traverser des tempêtes. Ça sera pas facile, je te l'accorde, ça sera pas facile. Et je voudrais te dire que le diable ne te laissera pas tranquille. Il enverra toutes sortes de choses. Et puis c'est ce qui s'est passé. C'est une pensée spirituelle que je vous apporte ce soir sur le texte de Josaphat là. Les navires vont se briser
à John Geber. Et John Geber veut dire épine dorsale. Et vous savez c'est quoi l'épine dorsale? Eh bien c'est ce qui maintient tout le squelette de l'homme, la colonne vertébrale, tout. Et comme l'épine dorsale est brisée, eh bien l'homme tombe dans une paralysie. Et puis je te pose une question. Tu as peut-être fait comme Josaphat, aller chercher Dieu. Tu as peut-être fait comme Josaphat, monter dans un navire. Tu as peut-être voulu aller chercher l'or à Ophir. Et puis c'est passé quelque chose. Tu as été confronté à la tempête. La mer t'a commencé à briser le navire. À briser. T'as été coupé, David. Excusez-moi, je reprends, frère et sœur. Évitez d'appuyer sur le bouton, s'il vous plaît. T'as peut-être été, t'as peut-être voulu prendre le navire, aller sur la mer, aller chercher l'or, mais t'as été confronté à quelque chose, à une tempête que t'avais pas prévue. T'avais pas prévu de passer par l'ouragan, t'avais pas prévu que le diable vienne et fracasser ton navire, fracasser, eh bien, ta barque que Dieu avait mis à ta disposition. Et comme l'épine dorsale est touchée dans le corps humain, eh bien, ce qui allait briser, c'est le corps entier qui se paralyse. Ah, je voudrais pas être maladroit dans mes mots, frères et sœurs, mais on est paralysé de la tête aux pieds. On peut plus bouger. Et que les yeux qui bougent. Des fois, on peut même plus parler. Eh bien, peut-être que tu as été confronté à ça. Et puis peut-être que l'ennemi a commencé à paralyser pas le corps tout entier parce qu'il est bien plus fin que ça. Mais il a peut-être déjà commencé à paralyser tes mains, le travail de Dieu. Et vous savez, les mains, symbole de prière aussi, comme on lève les mains au ciel. Mais je l'ai pris plutôt dans le travail, dans l'activité. Tu étais une femme, un homme d'activité. Et puis peut-être que ce confinement t'a pas fait du bien, ça n'a pas fait du bien à tout le monde. Et peut-être que tu as été dans une paralysie, que tu dis, ben, je ne pourrai plus jamais travailler pour Dieu. J'ai une solution pour toi, mon frère, ma soeur, ce soir. Rappelle-toi de l'homme à la main sèche. Comme il arrive devant le Seigneur il lui dit quelque chose de merveilleux. Il va ordonner que sa main redevienne comme avant. Ce soir, Dieu ordonne sur ta vie, si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, il ordonne que tes mains redeviennent comme avant. Le travail et l'activité reprendra pour toi. Oui, mon frère, ma soeur, le travail et l'activité reprendra. Peut-être pour certaines personnes, il a paralysé les pieds, c'est le zèle. Il est tout simple, le message. Un enfant pourrait le comprendre ce soir. Peut-être que ta marche, elle est plus aussi bonne qu'avant. Tu as peut-être même fait des petites bêtises pendant le confinement. Parce que tu t'as dit, ben voilà, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de pasteur qui me voient. Eh bien, voilà, c'est pas de ma faute, mais je vais faire deux, trois petites choses qui ne vont pas. Et en ce moment, tu es bloqué. Tu es bloqué, tu ne peux plus bouger, tu es dans du béton armé. Le diable t'a mis dans du mortier, tu ne peux plus bouger. Je voudrais te dire que la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc, qui brise tout ce qu'il y a de plus fort pour que Dieu te redonne une marche. Rappelle-toi du paralytique de Bethesda. Ça fait 38 ans qu'il était paralysé, lui, cet homme. Jésus, pardon, a dit un mot. Cet homme s'est levé. Il était béni. Dieu te rétablit si tu cherches de tout ton cœur le Seigneur ce soir. Peut-être qu'il a commencé à paralyser ta bouche. Et la bouche, c'est le symbole de la louange. C'est avec ça qu'on prie, c'est avec ça qu'on parle de Dieu. Ça fait combien de temps que tu n'as pas prié Dieu? Tu es peut-être sur le groupe pour dire d'être sur le groupe. Ou c'est peut-être la première fois que tu écoutes le groupe. Eh bien, je voudrais te dire que Dieu a un message pour toi ce soir. Et il te dit, Jésus te dit, cherche-moi et tu me trouveras. Oui, celui qui me cherche, il me trouve. Josaphat avait une disposition de cœur extraordinaire. Il a voulu aller chercher l'or. Et on va en parler après. Accordez-moi encore 4-5 minutes et on va prier Dieu, frères et sœurs. Symbole de la louange, de l'adoration, la bouche. C'est avec ça qu'on s'exprime. C'est avec ça qu'on parle. Oui, frères et sœurs, t'es peut-être dans le désarroi total. T'as plus de force. T'as plus de force, enfant de Dieu. T'as plus de force. T'es en miettes. Ton navire s'est brisé. Ton foyer s'est brisé. Le diable a brisé des choses. Parce que t'avais une bonne attitude de cœur. T'allais à Ophir. T'allais chercher l'or à Ophir. Quelle beauté. Et vous savez ce que ça veut dire, Ophir? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire abondance et richesse, parce que dès que tu atteindras la destination d'Ophir, ce sera l'abondance et la richesse, parce que c'est leur pur qui t'attend là-bas. Mais ça veut dire une chose avant. Ça veut dire débarrasser des cendres. Je voulais te dire que
Bien sûr, je l'ai dit au départ, l'ennemi nous fracasse, l'ennemi nous fait mal, l'ennemi essaye de nous arrêter. Il est capable de le faire s'il ne nous envahit pas. Pourtant, Dieu est avec nous constamment, tous les jours, chaque seconde, chaque minute. Tu nous l'as promis, c'est une promesse du Seigneur Jésus. Mais si on n'envahit pas sur nos vies, si on ne cherche plus Dieu, je voudrais te dire que l'ennemi viendra comme un petit oiseau, tu ne le verras pas. Après, il viendra comme un serpent, il va te faire peur, il va même te mordre. Avec le venin, il va t'endormir, il va te paralyser. Et puis après, vous savez, il vient sous des formes différentes. L'Apocalypse dit que c'est un dragon. Il viendra comme un dragon. Et un dragon, je voudrais vous dire que dans ça n'existe pas un dragon, vous avez bien compris. Mais on le voit souvent dans les dessins animés, ça crache du feu. Je voudrais te dire que si tu laisses entrer l'ennemi, si tu fais pas quelque chose, si tu ne demandes pas à Dieu de remédier à la situation parce que ton navire est brisé, ta vie est brisée, eh bien, il crachera du feu sur le foyer, sur ta vie. Il va consumer des choses. Attends pas qu'il consume. Tu l'as déjà vu sous la forme de l'oiseau. Il a picoré des choses dans ton cœur. Tu l'as laissé faire parce qu'il ne rentre pas sans qu'on laisse la porte ouverte. C'est impossible. Autrement, on serait tous morts. Il est peut-être venu sous la forme du serpent. Ah, t'as pas fait attention. Il pique pas. Il n'y a pas de venin. Si, il y a du venin dans le serpent. Et puis, il y a des serpents qui nous font mourir. N'attends pas de mourir. N'attends pas de mourir parce que ton navire est fracassé, ta vie est fracassée. Cherche Dieu ce soir. Lamente-toi devant Dieu, demande pardon, fais ce que tu veux, je l'ai sur mon cœur, je le dis mes frères. Hein, les frères anciens, vous reprendrez la parole après, il n'y a pas de problème. Mais demande pardon à Dieu pour ton intégrité, pour des fois ton manque de maîtrise. Demande pardon à Dieu pour beaucoup de choses. Tu as besoin de le faire ce soir, je l'ai sur mon cœur, je le dis. Et frères et sœurs, la bouche est paralysée, elle ne prie plus. Le cantique des cantiques, Salomon va dire à la Sunamite, et Salomon représente Jésus, et la Sunamite c'est l'église, ça veut dire que c'est nous là. C'est nous, Dieu nous parle à nous. Nous sommes l'église, nous sommes la fiancée du Christ. Et il va dire, fais-moi entendre ta voix, ma colombe, que tu es pure. Même si tu ne lui parles pas, Dieu entend le cri de tes larmes ce soir. Et il te demande une chose, cherche-moi, continue à me chercher, continue, tu vas me trouver, continue à me chercher. Puis j'avais mis plein de choses, il y a la vision aussi, puis il y a la tête qui peut être paralysée, peu importe. Vous avez compris le message, frères et sœurs. Frères et sœurs, ce soir, soyons ensemble, montons dans le navire et partons à Ophir à la conquête de l'or. Allons chercher l'or à Ophir. C'est ce qu'il y a de meilleur pour nos vies spirituelles. Et je vous l'ai dit, Ophir, c'est débarrasser des cendres. Il y a des choses qu'il faut que tu te débarrasses dans le navire. Ça prend trop de place. Ça prend trop de place. Il y a des choses inutiles dans ta vie, ça prend trop de place. Tu ne peux pas arriver à la destination que Dieu a prévue pour toi. Comment tu vas faire? Il y a des tonnes de choses. Je ne veux pas être maladroit, puis je ne veux pas pointer du doigt les choses. Je ne suis pas un juge, moi. Je suis simplement un prédicateur qui t'annonce le message de Dieu ce soir. Tu sais ce qui t'embarrasse dans le navire. Tu sais ce qui freine le navire. Tu sais ce qui freine ta vie. Tu sais ce qui freine ton foyer pour être béni. Tu sais ce qui freine tes enfants pour qu'ils viennent à Dieu. Tu le sais. Alors débarrasse-toi des cendres. Des cendres, c'est des choses, eh bien, que l'esprit a peut-être consumé, mais qu'il faut que tu te débarrasses toi maintenant. Oui, Dieu pointe du doigt des choses. Il pointe du doigt des choses dans mon cœur, frère et sœur. Parce que le message, il est pour moi. Moi aussi, mon navire a été brisé. Moi aussi, j'ai des choses qui font que je me débarrasse encore. Et je prends une position devant vous ce soir. Je me débarrasse des choses qu'il y a dans mon cœur. On a tous des choses qui nous embarrassent, frères et sœurs. Même le meilleur d'entre nous, il y a des choses qui embarrassent ton cœur et tu as besoin de t'en débarrasser encore. Alors, direction Ophir, quelle beauté. Abondance, la richesse. Et c'est avec ça, je vous l'ai dit, que Salomon a construit le temple. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, que si Dieu, parce que tout ce que Salomon a fait, c'est Dieu qui l'a déposé dans son cœur. Tout ce que Moïse a fait, c'est Dieu qui l'a déposé dans son cœur, etc., etc. Eh bien, rendez-vous compte que si Dieu a déposé dans le cœur de Salomon d'aller chercher de l'or à Ophir, c'est parce que c'était de l'or qui avait une valeur extraordinaire, c'était de l'or pur. Si Dieu met ce message dans ton cœur, qui te percute, tu pleures peut-être. Le message est peut-être pour une seule personne. Eh bien, je bénis Dieu s'il est pour une seule personne. Eh bien, je voudrais te dire quelque chose. Ne t'arrête pas en route. N'aie pas peur de la tempête. Rappelle-toi de Jésus dans la barque avec les disciples. La tempête s'est levée.
Il a dit un mot, silence, tais-toi. Et la tempête s'est calmée. La tempête ce soir peut se calmer dans ta vie. C'est au conditionnel. Pourquoi? Il faut que tu continues à chercher Dieu. Continue à invoquer Dieu. Continue à glorifier Dieu. Le but du message, ça sera l'adoration. Et puis je vous parlerai encore 2 minutes et puis j'arrête. C'est quoi de l'or, David? C'est quoi de l'or? Ben, je voudrais te dire que la prière, c'est de l'or. À Ophir, il y a la prière. C'est de l'or pur, ça. Il n'y a pas de mélange dans la prière. Comme tu es vrai avec Dieu, ton cœur, il n'a pas de mélange. Ton cœur, il est vrai. Ton cœur, il devient pur. David avait dit, c'est mon Seigneur, crée en moi un cœur pur. Et la véritable version va dire, Seigneur, crée en moi quelque chose qui n'existe pas. Pour l'instant, tu as des choses qui n'existent pas dans ta vie. Tu n'as pas d'air, ou tu en as un petit peu. Tu en as épuisé. Ben, continue ta traversée, tu es presque arrivé. Oui, regarde, ouvre tes yeux. J'aime bien ce cantique qui dit, fermez les yeux pour voir plus loin. Il n'a pas de sens, le cantique, là. Si je ferme les yeux, je vais me taper dans un mur. Mais rappelez-vous les mots de l'apôtre Paul. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ça veut dire que oui, fermons les yeux charnels sur la terre et ouvrons-les spirituellement. Regarde si tu ouvres tes yeux spirituellement. Regarde qu'est-ce qu'il y a devant toi. Regarde là, regarde. Il y a le port d'Ophir. Il est devant toi. Le navire va bientôt accoster, frère. Le navire va bientôt accoster, ma sœur. La bénédiction est là, tu pourras te charger d'or. La prière. Continue à prier. Le jeûne, c'est de l'or pur. Continue à jeûner pour tes fils, pour tes filles, pour ta famille. Continue à jeûner pour tes malades. Continuons à jeûner, frères et sœurs. La lecture, c'est de l'or pur. Parce que évitez d'appuyer, s'il vous plaît. Si je peux prêcher le message, j'ai dit qu'avant d'être coupé, que la lecture, c'était de l'or pur. Mais si je peux prêcher le message de l'évangile ce soir, c'est pas d'après un téléphone, c'est pas d'après mes propres idées, c'est même pas d'après, frères et sœurs, un message que les frères anciens qui sont sur le groupe ont prêché, mais c'est d'après la parole de Dieu, c'est d'après la Bible. La Bible, elle nous contrôle. La Bible, elle est là pour nous enseigner et pour nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. La Bible, frères et sœurs, ne nous détournons jamais de la parole de Dieu. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Restons sur les doctrines de Paul, sur les doctrines de Jésus, de la parole de Dieu, sur ce qu'on a appris de nos anciens. Ne déplaçons pas les bornes anciennes. C'est de l'or pur, nos anciens, c'est de l'or pur, frères et sœurs. Et je fais pas de sentimentaliste, et puis je fais pas voilà. Vous avez compris, je passe de la pommade à personne. Mais nos anciens, c'est de l'or pur. C'est de l'or, frères et sœurs. Quelle est les valeurs qui nous donnent dans nos cœurs? Quels sont les exemples pour nous? Le renoncement de la chair, c'est de l'or pur, frères et sœurs. Il y a tout ça à offrir, et puis je passe. Et puis je passe, et puis David a été coupé. oui, excusez-moi, j'ai été coupé. Alors, je ne sais pas où j'ai été coupé. J'ai dit que le renoncement, c'était aussi de l'or pur. Et puis, je voulais un dernier, pas un texte, c'est une pensée, c'est une note que j'ai faite. J'ai marqué ça, frère et sœurs. Combien de chrétiens se sont résignés à aller chercher l'or parce qu'ils ont subi des défaites? Tu as subi beaucoup de défaites et tu te dis, je vais plus chercher l'or, c'est fini. C'est fini, Seigneur. C'est fini, je veux plus y aller. À chaque fois que tu m'envoies quelque part, il se passe toujours des combats. Il se passe toujours des fois des choses terribles. Mais continue, frère. Continue, ma sœur. Continuez, serviteurs de Dieu. Continuons ensemble. Parce que le port est là, il est devant nous. Et il y a l'or qui nous attend. Tu as subi des brisements. Mais tu sais qu'il y a le brisement qui vient de toi-même, qui fait des remises à zéro spirituelles, parce que tu as fait des choses qui ne vont pas. Mais il y a le brisement qui vient de Dieu. Tu as peut-être besoin que ton navire soit brisé, mais par Dieu. Que ta vie soit brisée par Dieu. Oui, tu as besoin d'être brisé. Tu as besoin de briser ton caractère, de briser tes idées, de briser des choses en toi. Tu es peut-être jaloux, je ne sais pas moi. Tu as plein de choses à être brisées. Moi, j'ai plein de choses encore dans mon cœur à être brisées. Seigneur, brise-moi. Et tu es peut-être dans un état paralytique complet.
Et tu te dis, qui c'est qui va venir à mon secours? Ben, ce soir, la parole de Dieu, elle est là pour te secourir, mon frère, ma sœur. Elle est là pour t'amener. Jésus te porte. Il te rétablit. Il t'a mis une petite barque à disposition tout neuf, en bon état de marche. Parce que tout ce que Dieu donne, c'est en bon état de marche. Et il te dit, vas-y, David, maintenant, tu peux renaviguer sur la mer. Parce qu'il faut que tu ailles chercher l'or. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse à travers le message de Dieu. Je dis simplement quelque chose d'autre. Josaphat a fait quelque chose et puis je termine avec ça. Josaphat a décidé d'aller chercher l'or. Je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Il y a des hommes et des femmes ce soir qui ont besoin de réveiller les Josaphats qui sont en eux. De réveiller l'homme spirituel. Le charnel a pris trop de place. Faites mourir la chair. Faites paraître l'esprit. Oui, frères et sœurs. Que l'esprit, Seigneur, nous dirige constamment, en tout temps. Parole de Jésus, je termine avec ce texte. Cherchez, vous trouverez. Celui qui cherche, trouve. Alors, je ne sais pas ce que le message t'a fait ce soir. Je ne sais pas ce que le message a créé dans ton cœur. Je ne sais pas ce que la parole de Dieu a remué dans ton cœur. Maintenant, c'est entre toi et Dieu. Moi, j'ai simplement fait ma part. J'ai annoncé le message. Maintenant, fais ta part. Cherche Dieu. Je vais demander à Donald s'il m'écoute, qui prie le Seigneur. Merci, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.